Tu vois, donc c'est vraiment ce type de formule qu'on a trouvé. Et là, c'est la partie formation en ligne. Maintenant, pour la partie coaching, c'est vraiment là, bon, on accompagne de tout type. Hein. Donc, que ce soit quelqu'un qui travaille déjà, quelqu'un qui commence à travailler, quelqu'un qui veut se diversifier juste pour préparer la retraite, quelqu'un qui veut même, dans les 5 ans, quitter son emploi. Il y a des stratégies très agressives pour quelqu'un qui est déjà chef d'entreprise, qui veut juste faire du placement. On a différents programmes pour ça. Mais de manière générale, voilà, on accompagne tout type de personnes sur à peu près, en moyenne, c'est du 6 mois. 6 mois. Et en 6 mois, on fait en sorte que la personne puisse faire son premier investissement ou même plusieurs de façon rentable et efficace, en fait. Donc, on a mis à disposition on a mis en place tout un dispositif, pardon. Donc, c'est à peu près, je dirais, entre 12 et 15 personnes professionnelles de l'immobilier. Donc, qui vont des coachs, courtier immobilier, courtier hypothécaire, inspecteur, courtier en assurance, comptable, avocat, enfin notaire, gestionnaire, Accompagnement etc. Il y à a trois vraiment tout. degrés, quoi. Ouais, vraiment à 360 en fait. En fait, si tu veux, c'est l'équipe avec laquelle j'ai essentiellement travaillé, avec laquelle nos participants travaillent. Donc, on met ça à disposition des personnes qui veulent investir. Donc, il y a tout ce qu'il faut parce que moi, j'ai noté un truc, c'est que les personnes il y a beaucoup de formations qui s'offrent, qui sont offertes en ligne, pardon. Euh, enfin, on en connaît plein. J'en ai consommé également, mais il n'y a pas, ce qui manquait en fait, c'est vraiment l'accompagnement. C'est-à-dire, moi, j'avais besoin qu'on me dise, Florian, dans ton cas, voilà ce qu'il faut faire par rapport à ton profil, par rapport à ton appétence au risque, par exemple. Moi, dans ton cas, voilà ce que je te recommande de faire. Tiens, il y a quelqu'un plus ou moins similaire à toi qui a fait la même chose. Tu peux prendre un exemple sur lui et adapter à ta façon. Tu vois, ça, c'est ce qu'on on retrouve pas forcément ça en formation parce que les formations, c'est plus généraliste. Dans le cadre dans le cadre d'un coaching, en fait, on va vraiment prendre la personne. Donc, moi, je pose des questions et très vite, tu vois le niveau de la personne, quel est son profil d'investisseur, est-ce que lui il peut aller vite, moins vite, etc. Et très rapidement, tu peux bâtir une stratégie pour quelqu'un. Donc, nous, c'est ce qu'on fait, c'est que des fois, on peut dire à la personne, bah, écoute, à ton niveau, tu peux aller. Peut-être la personne se disait, je peux acheter qu'une seule propriété, mais nous, on peut lui montrer qu'avec telle ou telle stratégie qu'il met en place, il peut peut-être en faire deux, il peut faire deux, voire trois acquisitions dans la même année, enfin, comment dire, s'il est impliqué également à ce niveau-là, quoi. Donc, Yes. euh, donc c'est ça, c'est vraiment des programmes sur mesure. Et comme j'ai dit par ailleurs, on a également des programmes clés en main où on gère tout pour la personne. Donc, la personne nous donne le mandat. Ça, c'est l'investissement clé en main. C'est-à-dire, c'est que la personne est propriétaire, contrairement au capital management où la personne investit et personne de rendement, mais elle n'est pas propriétaire. Là, pour l'investissement clé en main, c'est-à-dire, la personne va nous mandater pour dire, OK, je veux un immeuble de 12 logements, par exemple. Il nous confie le mandat. Donc, nous, on va trouver l'immeuble, on va faire les travaux s'il faut, comment dire, on va trouver des locataires, on va mettre un gestionnaire, on lui remet les clés. Tiens, voilà ta marchandise. Donc c'est un peu ces différents programmes qu'on a. Donc c'est vraiment pour tout type de personnes. Donc de l'étudiant en fin de cursus au chef d'entreprise qui veut préparer sa retraite et transmettre son patrimoine aux enfants. On a tout ce qu'il faut à ce niveau-là, quoi. Florent, moi, je vais revenir un petit peu sur le profil justement de l'étudiant qui pourrait peut-être comprendre que c'est beaucoup plus intéressant de se faire accompagner de façon personnalisée pour être beaucoup plus percutant dans son investissement et dans l'atteinte de ses objectifs plus globalement. Et maintenant, au niveau financier, il n'est pas forcément habilité à se payer les programmes d'accompagnement que tu mets aux dispositions de ces profils-là. Euh, Tu vas me dire, il y a une formation en ligne. Mhm. Toi, quelle est la promesse de cette formation? Est-ce que un profil étudiant qui il se tortille en deux, se casse, il se plie, je sais pas, il se plie même en 12 pour payer au moins cette formation-là? Est-ce qu'il y a une vraie promesse derrière? Est-ce que tu as peut-être des exemples? Est-ce que tu as, je sais pas, est-ce que tu as euh, des exemples concrets de personnes qui ont juste, grâce à ta formation, faire une acquisition
pas juste une acquisition, mais rentable, en fait, au point de rentabilité. Serait-ce que l'investissement qu'il a fait pour cette formation-là, quoi. Bah, j'ai l'exemple il y en avait deux, mais les deux étaient en Belgique, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué, en fait. Donc, lui, il était c'était étudiant, donc c'était, je sais plus en quelle année, bref, il y a un moment, il nous a contacté, très, très, très motivé, hein, et franchement, et même les étudiants, comment dire, je veux partager, je vais davantage partager avec un étudiant parce que justement, moi, je me dis, quand je vois l'étudiant, je me dis, waouh, si à son âge, j'avais eu la maturité qu'il a actuellement, voilà, j'aurais éclaté comment dire, les records. Donc, un étudiant, toujours, même s'il va prendre la formation, voilà, on va lui offrir peut-être une session de coaching avec un de nos coachs, etc., pour vraiment l'aider, lui, bâtir vraiment sa stratégie, rien qu'avec la formation en ligne. Maintenant, je vais revenir à cet exemple-là. Nous, on a eu un étudiant très motivé, justement, il nous a contacté, il était motivé et tout. Franchement, il avait envoyé des tonnes et des tonnes de mails. Après, je me dis même, à un moment donné, je me dis, mais c'est qui fait qu'envoie des mails comme ça? Je regarde et tout. Je regarde et je vois, il a vraiment bien argumenté et tout. On l'a pris. Donc lui, il a, il a suivi d'abord la formation. Après, il est passé sur un programme de coaching. En fait, on a vraiment mis en place un dispositif pour lui adapté à sa situation. Mais ça a été très compliqué parce qu'il était étudiant. Donc, il faut savoir que investir en tant qu'étudiant, c'est possible, mais c'est très difficile. Et ça va demander même plus d'efforts à l'étudiant que quelqu'un qui commence à travailler, en fait. Plus de créativité, plus de patience et beaucoup de défaites aussi. Mais comme j'ai dit, les défaites, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, lui, il est rentré. Alors, on est parti sur une stratégie. Donc, lui, je crois qu'il était en troisième année. Il faisait des études de commerce, je crois. Ouais, c'est ça. Troisième année, étudiant. Donc, il est en Belgique. Déjà check le challenge. Il est en Belgique. Donc, moi, je connais pas la Belgique tant que ça. Il est en Belgique. Il travaille pas. Et il veut investir en immobilier. Du coup, il est venu vers nous. Moi, je lui ai dit, écoute, il était d'origine congolaise. Je lui ai demandé, est-ce que tu as la nationalité belge? Il m'a dit oui. Est-ce que tu as de la famille en France? Il m'a dit oui. J'ai dit, OK, tu vas prendre le train, tu vas aller en France, tu vas voir tes oncles et tu vas leur demander s'ils peuvent être garants pour toi afin de contracter un prêt étudiant. Donc, voilà, je lui ai vraiment bâti le script à sortir pour convaincre, entre guillemets, ces différents oncles. Attends, ça veut dire que quand il va voir ses oncles, c'est pour les oncles, c'est un prêt étudiant, quoi. C'est pas une stratégie. Ils sont pas au courant de tout ce qu'il y a derrière. Qu'en fait, c'est pas. Non, c'est pour un prêt étudiant. C'est pour un prêt étudiant. Donc, et le prêt étudiant, c'est le but. Donc, dans le prêt étudiant, tu comprends les frais d'école, les frais pour tes études, les frais pour vivre, l'argent de poche, etc. Donc, c'est vraiment un package que tu peux aller demander, en fait. Donc, on a fait ensemble le package, bien sûr, c'était le montant le plus élevé. Il a allé convaincre le membre de sa famille de se porter garant. Et également, je lui ai bâti le script pour aller voir les banques et justement solliciter ce prêt-là. Il n'a pas fait un prêt, il a fait 3 prêts. 52 000 euros x 3, avec un différé de 5 ans à 0,95. Donc, le jeune monsieur récupère 156 000 euros. Donc, il a jusqu'à 5 ans plus tard pour rembourser. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Il reprend gentiment son train. Il n'a même pas de trucs à payer entre-temps en termes de taxes, quoi. Il paye juste l'assurance je crois que ça lui coûte 7 euros par mois. Le remboursement est décalé, il n'y a que les trucs. C'est dans 5, ouais, exactement, ouais. Ouais, il n'y a même pas d'intérêt à payer. C'est juste l'assurance qui paye. L'assurance capitale décès, je sais pas quoi, là. C'est juste l'assurance qui paye. Donc, il est reparti. Et moi, je lui ai dit, tu vas être le mec le plus lourd, quand je dis lourd, financièrement, de ta promo. Il a acheté un appartement cash en Belgique qui tourne sur Airbnb à plein régime. Bon, maintenant, ça fait longtemps que j'ai. Ça va être chaud quand même. Ouais, mais dans tous les cas, il est rentable parce qu'il rembourse rien. Bon, sauf si tu me dis qu'il n'arrive pas à payer 7 euros par mois, c'est que là, il n'a pas suivi ce que je lui ai appris. Mais il perd pas parce que même si la maison reste il n'a rien à payer. C'est même très sécure pour lui. C'est très sécure pour lui. Et le challenge, c'est quoi? C'est que
Je lui ai dit, écoute, donc là, il a mis ça en location, je crois que ça lui rapporte quelque chose comme 2200 euros le mois, à peu près 2000 euros le mois. Donc, C'est le excuse-moi. en retirant les taxes? Hein? Les 2000 euros, c'est quoi? C'est le cash flow qu'il dégage ou Le c'est. cash flow, hein, cash flow, 2000 euros. Et je lui ai dit, voilà, ces 2000 euros-là, ne va pas faire la fête avec tes potes, machin, les bouteilles, tout ça, là. Ce que tu vas faire, écoute-moi bien, c'est que tu vas prendre ces 2000 euros-là tous les mois, tu vas les mettre de côté, et lorsque tu auras, je crois qu'il passait il a terminé son bachelor sur 4 ans. Donc, quand tu vas terminer ton bachelor sur 4 ans, parce qu'il veut venir, il veut investir également au Québec. Donc là, il est en train de faire les démarches pour arriver, pour venir ici. Donc tu fais en parallèle, tu fais les démarches. Tu vas t'inscrire. Tu prends l'école la plus chère ici là, donc HEC Montréal, Concordia, McGill. Je crois il a postulé à HEC Montréal. Tu postules là-bas et tu repars voir la banque. Tu leur rembourses l'argent que tu as accumulé parce qu'ils vont se dire voilà au moins un mec sérieux et tu leur redemandes 2 fois plus que ce que tu as demandé avant parce que tu as fait un programme en Amérique du Nord parce qu'il te faut l'argent, etc. Donc, le mec, normalement, si tout fonctionne, bon, sachant qu'il a déjà eu un bon résultat, il va repartir en ayant le tiers, c'est-à-dire au moins le tiers des 150 000, parce que ben, c'est dans 2 ans. Tu fais 2000 fois 24 mois. Donc, il a à peu près 50 000 euros, 48 000 euros. Donc, il va rembourser au moins un prêt à 4 000 euros prêt. Donc, il sera propriétaire enfin, il aura remboursé le tiers du bien. Donc, derrière, ça va toujours lui générer du cash flow et il aura de quoi venir ici avec à peu près, je crois il doit emprunter l'équivalent de 80 000 dollars à peu près. Donc, il arrive ici avec l'équivalent de 80 000 dollars qu'il va rembourser dans 5 ans avec déjà, je pense, un bon 750 euros de cash flow qu'il a tous les mois. Il arrive ici avec 80 000 dollars. Et là, on va démarrer en immobilier, tu vois. Donc là, je pense que Commence, quoi. voilà. Ça, Donc là, c'est un exemple en fait. C'est un exemple comme quoi c'est possible en fait. Tu vois, je suis pas en train de dire que quand il y a un petit peu de ton histoire dessus en termes de. C'est justement ce que tu appelles souvent le financement ah mais créatif. moi c'est ça, moi c'est ma spécialité. Moi c'est Et ça. c'est clairement ce que tu as eu. Je sais pas, peut-être tu peux Et rapidement nous briefer sans par entrer dans rapport- le détail parce que il y a plein de contenu par rapport à ça. Ta Hmm. chaîne YouTube aussi pour les personnes qui nous regardent à partir de la chaîne YouTube des débrouillards. Je vais poster justement le lien de suite. C'est pas quelque chose d'illégal. Tu utilises Non, des c'est pas règles illégal, hein. où c'est extensionnellement pour ça que tu as réussi à investir des deux côtés, quoi. Clairement, C'est que clairement. les formations où tu allais à l'école, tu es ressorti d'école, tu es rentré à l'école. Bah oui. Donc, je sais pas, tu peux un petit peu nous briefer, c'est quoi ce type de financement hybride là qui est à mi-chemin entre la banque et la consommation? Je sais pas, tu peux un petit peu nous briefer dessus. Bah, le financement gratis, c'est ce qui m'a aidé, hein. Le financement gratis, c'est toutes les sources de financement alternatifs autres que le financement immobilier pour investir en immobilier. Bon, ça paraît un peu compliqué, mais en gros, c'est tous les crédits autres que le crédit immobilier que tu peux prendre pour investir.